Donc voilà, tout ce qu'on a fait, on va la mettre sur le stand des produits laitiers et on va fabriquer du beurre, de la faisselle, beurre à faisselle. En fait, je t'explique. La boule, elle est super chaude. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le salon n'est pas encore ouvert au public. Hein, ils sont en train d'installer tout ça, faire changer les vaches d'un stand à un autre. On passe par où? Là, ils sont en plein nettoyage. Alors là, il faut vraiment que tu fasses un pivot et que tu nous montres ce taureau. Non, c'est une vache. À droite. C'est même pas un taureau. Oh, impressionnant. C'est impressionnant. Non, c'est nous. Oh, il est beau. Là, c'est là qu'il faut tourner, c'est là qu'il faut tourner, les amis. Ah, putain. Voilà. Putain, la vache, c'est... Zoltan, tu pourrais pousser quand même. Hein. Non, j'ai pas envie. C'est moi qui pousse. Donc vous le voyez, on revient sur le stand des produits laitiers. Et donc c'est à l'intérieur qu'on va pouvoir du coup transformer le lait, donc fabriquer de la crème, du fromage blanc, de la faisselle, mais également du beurre. Ça c'est vraiment une activité. Ils nous regardent genre, mais qu'est-ce qu'ils ont ramené genre ils nous regardent, mais ils ont ramené 10 millilitres. Le mec, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, vous, si vous venez en tant que visiteur, vous pouvez aussi assister à ce genre d'activité sur le stand des produits laitiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que vous pouvez faire. Avec Yannick, on est des bons pousseurs de lait. Regardez. Donc voilà, nous, résultat de bois. Ouais, le bois, c'est ça. Donc voilà, tout ce qu'il y a nos amis, les petits artisans qui nous attendent. On va fabriquer, tu l'as dit, du beurre, la faisselle, plein de choses. Et tout ce qui est fabriqué ici, même pas qu'aujourd'hui, tout ce qui est fabriqué là-dedans, c'est fait avec le salon qui est sur place. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu voulais voir Zoltan sans sa casquette. Je sais que tu m'en as parlé souvent. On va devoir t'enlever ta casquette. Mon Zoltan, il va falloir mettre une Charlotte. Les amis, c'est exceptionnel. Magnifique ça. Alors Camille, vas-y, alors dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Camille. Alors, effectivement, là, on va rentrer à l'intérieur. La boule à lait, on va la laisser ici pour transférer, puis ils vont gérer. D'accord. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, je vais devoir mettre une charlotte. Bien sûr. Vous allez la mettre tout seul. Moi, non, je vais la mettre seule. Je vais la mettre seule dans mon coin. Charlotte et sur chaussures. Donc, on va faire le tour pour se préparer de l'autre côté. Et puis, Ok, et se laver les mains aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je filme pas les vestiaires. Je sais. D'accord, bah écoute Camille, on te suit, c'est parti. Camille, j'aime beaucoup ta banane. La petite banane. C'est une banane classe. Si j'ai une banane Buffalo Grill que je peux te donner, incroyable. Voilà, merci d'être avec nous encore, hashtag le matin, n'hésitez pas, c'est insolite. Là, voilà, on a ramené du lait, du vrai lait d'ici sur place, d'une vraie vache, hein, évidemment, comme d'habitude. Alors là, on va s'installer. Les amis, c'est exceptionnel. Ils ont le nez fragile, il faut pas faire attention. Ils exagèrent un petit peu aussi. Ouais, bon, alors, une charlotte par personne. Merci. Alors Zoltan a disparu. Pourquoi il a disparu, Zoltan, reviens mettre ta Charlotte, enlève ta casquette. Je vais la mettre ici, ma Charlotte, tranquille. Non. Voilà, merci. Voilà. Guillaume, filme bien Zoltan sans sa casquette. Je pense que c'est un moment qui va être clippé par les viewers. Zoltan dit non. Il veut pas. Zoltan. Mais qu'est-ce qui se passe avec ses cheveux, Zoltan? D'habitude, les Charlottes, je les mets au pied pour la piscine. Ouais, c'est ça. Le bain. Voilà, hop, je mets les oreilles dedans. Ah ben voilà, Comme ça. les fameuses. Merci, les Ah, les fameuses. Ça, je connais, j'ai une crèche. Donc avec mon gosse, ça, j'ai pas un flot de bâtard. Oui, pareil. Comme le soir, je vais chercher mon gosse, mais ça. C'est vrai que là, On dirait des capotes géantes, les gars. Oh, tout de suite. Merde, c'est genre. Alors, c'est parti. Ah, mais merde, mes chaussures, merde. Mais au moins, les surchaussures sont pratiques. Ouais, mais j'ai de la merde dessus. Putain, ma femme va me tuer. Oh, putain, merde. Ma femme va me tuer. Regardez la taille des pieds d'Yannick, c'est quand même un truc de... On dirait des ballerines, mec. Moi aussi, avec mes grosses sabots là. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on n'est pas beau là? Évidemment, Zoltan, viens nous voir s'il te plaît. c'est hygiène, bien entendu. Attends, je veux faire une photo de ça. Ah, c'est à ça que tu ressembles aux ultimes. Tu viens pas Si, je vais vous suivre Ah, aussi, mais voilà, j'attendais ah, d'accord, écoute. j'attendais que vous soyez prêts et je vous suis. ok, tu mets pas ici. T'as des trucs pour tes pieds, mon Tu mets pas Zolti? ici ton matos? Non, il faut que Je sens que ça tient à cœur. On veut regarder, attends, y'a pas que nous. On te regarde, on te regarde. Ça tient à cœur. Voilà, on regarde. Tu veux que je t'aide? Elle a failli tomber. Attention, Camille. Elle a failli s'éclater, Camille. Voilà. Camille, excuse-moi, on peut te demander des chaussures pour notre... Pour les techniciens, effectivement, c'est là qu'on peut et les rentrer. techniciens aussi, il va falloir équiper les techniciens. C'est vrai ça. Ça, Guillaume? Tiens, mets pour nos amis techniciens. Et ça, non, le tablier, pas besoin. Tablier, pas besoin, mais si ça te fait plaisir. Ah, mais je pense que ça lui fait plaisir, Camille. Pour notre CM, pour Francis, notre CM aussi. Hein. Tablier, on dirait un charcuterie.
Max, comment tu me trouves? Francis, écoute, je te trouve surprenant. Un dans chaque pied. Différent, surprenant. Ça te va très bien aussi. Écoute. T'es prêt? Alors attends, il faut qu'on équipe d'abord toute la technique. Sinon, on va pas pouvoir entrer. Johan, tu as ce qu'il faut pas? Sur chaussures. Et beau joueur. Et il te faut aussi une Charlotte. Guillaume, il se fait équiper. Attends, mon Guillaume. Attends, mais prends la caméra. Prends la caméra. T'es beau comme ça. Tu veux que je prenne la caméra? Non, mais pour les filmer. Non, c'est bon. Regarde. Guillaume, il aime pas qu'on veulent prenne sa caméra. Il aime pas. Bon, en tout cas, voilà, on rappelle les amis, on allait chercher du lait tout frais de notre une petite amie vache. Et voilà, on l'a ramené ici et on va faire du beurre, on va faire de la faisselle, on va faire tout ce qui est fabriqué ici sur des produits laitiers, c'est fait avec le lait sur le salon. Il y a un petit côté d'extérieur. Allez, c'est parti les amis. Est-ce que tout le monde est équipé? Tout le monde est bon? Regardez la tête de Johan, quoi. Regardez-moi ça, c'est pas possible. Hygiène évidemment. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. On a les mains propres, évidemment, voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour, enchanté. Ah, c'est un chemin, ça. Votez pour nous. C'est déjà fait. Tenez, je vais vous donner un micro. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour l'accueil. On essaie de vous déranger le moins possible. Pouvez-vous présenter déjà pour nos amis les streamers? Eh bien, nous représentons le réseau des Zénils, donc un réseau professionnel d'école nationale d'industrie laitière. Et donc le stand est animé. Que vous entendez bien. Pardon, le stand est animé sur tout le salon par les différentes écoles de laiterie. D'accord. Donc il y avait les collègues des autres Zénils qui sont déjà passés, La Roche-sur-Foron, Mamirol et Poligny. Aujourd'hui c'est Surgères et sur les jours suivants ce sera Aurillac et Saint-Lô. D'accord. Aurillac, j'aime bien. Du coup, là, vous êtes 4. On vous a ramené. On est 4. Voilà, nous sommes 4 aujourd'hui. Il y a d'autres élèves qui vont nous accompagner ensuite. Et donc, si on se présente rapidement, donc de Surgères, moi, je suis Franck. Je suis leur enseignant et leur tuteur pour aujourd'hui. Et puis, je vais laisser les jeunes filles se présenter les unes après les autres. Alors, Océane, Kenza et Claire, c'est ça? Je vois que vous n'avez pas besoin de retourner chez l'ophtalmo. Exactement. Il a bonne vue. Alors là, vous savez, on revient évidemment de là-bas. On a vu le commissaire de trait. On vous a ramené du lait, tout chaud, tout frais. On va fabriquer, j'imagine, tous les produits ici. Oui. Par quoi on va commencer? La crème, le fromage battu, la faisselle? Alors la première chose que l'on va faire, c'est réchauffer le lait qui est dans la citerne ici pour pouvoir l'écrémer sur la machine qui est là, sur la petite écrémeuse qui est là. Donc là, le lait est branché, là, vous l'avez... Non, on l'a pas branché, on va faire ça après. Pour l'instant, on va vous montrer d'autres manips. Eh ben, écoutez, on vous regarde, on vous suit avec nous, ça fait 3 jours qu'on est là et qu'on fait l'émission et on vous regarde de temps en temps, on se demande, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est intrigué à chaque fois, on vous regarde bosser. Bah du coup, voilà, aujourd'hui, on met la main à la pâte aussi. C'est ça aussi. On commence par quoi? On se place où? Est-ce qu'on doit... Alors si vous voulez manipuler, vous pouvez mouler du beurre, vous pouvez mouler du fromage, pendant que nous on branche là-bas. Eh ben allez, écoutez, ça. Allons-y. Par contre, moi, je vais me débarrasser du micro, je sais pas qui va le prendre. Je peux le récupérer, Franck. Merci. Voilà. Ah, c'est de la belle plaquette, ça. Ah, Tu bonjour. passeras à Maxou. Bonjour à Il est tous. juste derrière toi, mon Bonjour à tous. Ouais. D'accord. Une portion de beurre, de papier dessus, et vous faites une belle motte, et c'est réussi. C'est du président? C'est l'empereur. C'est encore au-dessus. Attends. C'est le beurre de Paris. C'est le beurre de Paris, non, bien sûr. Exclusivement pour le salon de l'agriculture. Ah, c'est magnifique. Vas-y, Norman, montre-nous ton savoir et ton savoir-faire manuel. Voilà, j'ose pas. J'y vais. Pour la peau en plus. Ah, c'est cousu. C'est un peu dur. Donc, avant que ça devienne cette substance-là, c'est quoi les étapes pour obtenir ça en fait? Eh bien, on passe d'abord par un stade d'écrémage du lait. Donc, à partir de 20 kg de lait, on fait à peu près 18 kg de lait écrémé et 2 kg de crème. Et à partir de ces 2 kg de crème, on va faire 1 kg de beurre. Donc, on écrème dans la machine qui est là-bas. Ouais. Et pour transformer la crème en beurre, c'est dans celle qui est derrière, c'est la baratte qui est ici. D'accord. J'en croquerai un bout tellement qu'il sent bon. Du coup, là, je dois faire quoi? Quelle forme? En fait, je suis une boule, mais vous faites la forme que vous voulez. Ah, on fait la forme qu'on veut. Oh, lui dites pas ça, il a l'esprit mal placé. Je peux ramener le beurre chez moi? Ah non, mais je veux pas abuser. Monsieur, il abuse à chaque... Attends. Normalement, il est prévu pour faire des analyses. On ne sait pas s'il est conforme. Prendrez attention. Je il est fabriqué dans des conditions optimales, mais il faut quand même le contrôler normalement à la fin. D'accord. Donc là, je fais ça. Donc là, à mon avis, il y en a 100 grammes. Vous pouvez remettre. Je peux mettre encore. Ouais, encore un bout. Essaye de faire la tête de Zoltan avec. Il n'y a pas assez de beurre. Ouais, je sais que tu vas dire ça. Donc là, voilà, j'essaie de faire une bonne petite forme. Du début. À la Tour Eiffel. Enfin, il y a des gens qui sont. Quelqu'un a fait la Tour Eiffel? Ah bah alors, il n'y aura pas de ça ici. On n'a pas de créatif, malheureusement. Sculpture sur beurre.
Ouais, c'est ça. Il faut préciser qu'en fait que les visiteurs peuvent venir ici faire des activités, on est d'accord. Tout à fait, à chaque opération, les visiteurs peuvent venir Ça, c'est pour bien. faire ou du moulage de fromage comme vous ferez, ou du moulage de beurre, et puis Mais voir non. les différentes opérations. Gratuitement. Tout à fait. Voilà, toutes les animations, c'est proposé Mais non. gratuitement. Donc voilà, hop, j'ai fait évidemment le petit. Attends, hop, ça. Du début à la fin du Ah, processus, donc, ça prend Là, combien de ça temps fait- pour là, faire ça du fait beurre très, du très coup? artisanal, hein, c'est Ouais. des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, je vais- alors, C'est du typique et du j'ai même pas. typique. Vous savez quoi, je vais faire une forme pour éviter tout risque de. Voilà. Il a dit qu'il y avait une très bonne Ouais. question. Du début à la fin du processus, ça prend combien de temps pour faire du beurre, justement? Une dizaine de minutes pour l'écrémage. Bon, la crème en général est barattée toute la nuit, donc il y a un temps de maturation. Celui-ci, si on sort du process, entre les étapes d'écrémage et de barattage, il faut compter 1h30 à 2h entre l'arrivée de la crème, la sortie du beurre, à la bonne composition. Et Ok. prêt à rouler. J'ai une deuxième question très bête. Moi, j'adore le beurre demi-sel. C'est ce que j'allais dire. Comment on en fait par À rapport quel moment on le met déjà, Ouais, le à quel sel moment Sur une étape intermédiaire de fabrication, c'est-à-dire dans la baratte, on va retirer le petit lait qu'on appelle le babeur et on va rajouter à la place soit des cristaux de sel pour faire du beurre au gros sel, là c'est du beurre salé, c'est pas du demi-sel, soit on rajoute une solution d'eau saturée en sel, une saumure, et puis là on a un beurre qui est demi-sel. Ok. Et l'objectif c'est de bien le répartir sans qu'on trouve de poche d'eau ou normalement de m'as grain de sel. La régalé. présence de grain de sel c'est normalement un défaut, mais c'est une D'accord, caractéristique aussi. Ouais. Bien sûr, maintenant il y a du beurre avec des cristaux. Pas- non mais j'ai essayé de faire quelque chose, mais je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas. On dirait du C4. Franchement, Mais oui, ça explose moins. Ouais, ça explose moins. C'est moins dangereux. Bon, c'est bah voilà, beaucoup plus sain. j'ai fait. Je pense qu'il y a 200, il y a bien 200 grammes là. Oui, ils y sont. Oui, ils y sont. Ils sont. Voilà, bah, Là, théoriquement, s'il est bien contrôlé, on le prend, on peut se faire une tartine avec. Tout à fait. Bah, dès qu'il sort de la baratte, il peut être utilisé tartiné. je pense qu'il y a bouffé. toi. Mange-le un peu. Lèche le doigt. Mais je peux me lécher mon doigt. Lèche ton doigt, non. Bah non, ça fait ça. On est des gens bien élevés ici. Non, Surtout il vaut mieux qu'après. prendre peut-être celui qui a été fabriqué une autre fois pour être sûr qu'il soit contrôlé. Ah, D'accord. Kaby, Non, évidemment. parce que là, concrètement, on sait pas. Enfin, on maîtrise pas Ouais. complètement. Il faut qu'on l'analyse avant qu'on le valide. Ouais, parce que de bêtises. si je lèche mon doigt et que je me retrouve, que je me réveille plus, ce serait. Ça ira. C'est Non, plutôt non. c'est un aller rapide aux toilettes. Ouais, ça, ouais, d'accord. ça- Bon, Ça va pire. bien. Du coup, mais quand vous avez ça, vous faites quoi? Par exemple, vous, avec votre expérience, je vous demande pas de le faire, mais vous faites quoi? Vous faites une grosse boule, vous faites. On vous peut avez faire fort. des modes d'1 kg, Des modes de d'1 25 kg, de 200. Enfin, la plaquette normale c'est 250 grammes. Par contre, pour faire des plaquettes bien carrées, on a des moules, on a des formes. Ouais, comme ça. Et puis on peut avoir des moules en bois aussi dans lesquels on a. Là, il y a combien là? Vous m'avez Là, dit il doit y avoir à peu près 2 fois 3 kg. À peu près. 2 fois 3 kilos. Ah, c'est Ah bon ouais. quand même. On peut pas voir d'expert nous faire justement un petit. Bah, il va se salir joli les pattes. moule. Voilà. Il est là, c'est ça que je fais. Montrez-nous. Ouais, moi non plus. Ouais. Vous avez des robinets? De l'autre côté, Ah il y a ouais. forcément de l'eau chaude. Ah ça bon? fait Bon, c'est pas grave. Alors, on prend. l'artiste. le professionnel. Ah bah, Alors, on va déjà, vous voir la prenez. mode de Genius et la mode de Franck. Ah, vous prenez déjà un gros bout hein, par Oui, rapport à je sais moi. que hein. j'ai à faire à peu près 250 grammes, donc je vais essayer d'arriver à 250 grammes. Alors, c'est pas dit que j'arrive à faire une forme carrée ou rectangulaire, mais on va s'en approcher. C'est joliment fait. Donc c'est fait à l'arrache. Ouais, enfin, rage bien quand même. Ah, j'ai vu, ouais, vous arrondissez bien les. Toujours arrondir les angles. Toujours arrondir les On angles. m'a appris ça quand Ouais, j'étais mais dans la vie, comme dans la vie, c'est Voilà. bien vu. C'est bien vu. Voilà à peu près ce que ça pourrait donner. C'est beau. Eh Oh, ben, Ouais, c'est beau. on peut applaudir, on peut applaudir. J'en ai moins. Ouais, moi je. Regarde la différence quand même. T'as un truc qui ressemble à rien. et Oui, t'as un mais truc ça attirera plus l'œil que ça. Ouais, c'est ça, c'est c'est- classique, c'est basique. C'est un vrai. Simple et basique. C'est un vrai. Un Kundelic. Ça, exactement. Ça, De Murville C'est Dans le même film. Ouais, bien vu, bien vu. Il a la référence. Du coup, avec cela, je l'emballe ou pas? Non, je l'emballe pas. Non, non. On laisse comme ça. Ce serait dommage de le cacher. T'es sûr de C'est toi? dommage de le cacher. Ce serait C'est dommage. chez une Ferrari. On est prêt. Monsieur est sympathique. Monsieur est encourageant. Du coup, alors, ça, on a fini. La prochaine étape. On dirait déjà, un moi, visage avec un casque VR. tu sais, Ouais, sur oui, la c'est tronche. ça. Déjà, moi, la prochaine fois, j'aimerais vous me laver les mains. Je sais pas si Non. c'est possible. Jusqu'au bout. Ah non, jusqu'au Après, bout. à 10h, à 10h. Après l'émission. Après les politiques, bonsoir. Bon, très bien. On peut passer à autre chose du Ouais. coup, faire quoi de la faisselle par exemple? Monsieur. De mouler de la faisselle, effectivement. Ah, Non, ça j'aime bien. Laura Fessel, escrime. Vous l'avez. Laura Fessel. Voilà, tu l'as. Ah, tu l'as aussi, bien joué. C'est tout le monde là. Il est fan. Il s'est arrêté, il a dit. Très bien, bravo. Ah, et puis les gens peuvent nous regarder dehors, ce mec il a pas compris que c'est eux, il a pas compris que c'est nous. C'est une fausse huile. C'est une fausse huile. Invite teinté. Donc on a 2 postes, on va pouvoir mouler du fromage. Alors si les... Moi je veux bien faire. Attends, je vais me laver les mains, hein. Je peux me laver les mains. Et puis ici donc on a les Quel faisselles bonheur, là. et les moules qui sont là. Ça sent bon. C'est magnifique. Voilà, ça c'est du fromage blanc. Mes lumières. Moulé à la louche. Moulé à la louche. Donc vous connaissez l'expression à la louche. Vous allez vous rendre compte qu'à la louche c'est quand même très précis. Ah ouais? Eh bien oui, c'est tout l'inverse de à la louche. Donc le jeu,
c'est de prendre le cahier qui est là, Ouais. et puis de le mettre dans les faisselles qui sont là, donc avec la louche, la petite louche. On va demander à... Bah Yannick. Qui veut s'en occuper Yannick, Maxou, Max. Yannick. Vas-y Maxou. Yannick. Attends, on en Alors, a une chacun. Je vais juste... Ouais. Attends, je lui tiens. Attends, il est pas tous en même temps. Bonsoir. Donc Kenza va vous montrer comment on fait. Kenza va montrer. Vous pourrez faire. Montrez-nous d'abord. On va se laver les mains. Ouais, ah bah merci. Ah ouais. On va faire ça. Kenza montre. dégraisser. On va se dégraisser un petit peu les pattes et puis on revient tout de suite. Bon. Voilà. Hop, ici. Tu fais le cahier à la poche. Bon, les amis, Maxime, ciao. Comment tu sens le truc là? Bah écoute, une fois qu'on m'aura montré, je pense que je suis bien là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va mouler à la louche dans les petits... Dans les petits récipients? Ah non, ceux-là, d'accord, pardon. Hop là. D'accord. Donc je les ramène. Hop. Très bien. On vous écoute, on vous regarde. donc la Première bassine étape. est ronde. Ouais. On a le cahier qui est formé Oui. et le lactosérum qui sort. Donc voilà, c'est le liquide. Le liquide jaune. dessus, un peu comme ça. Voilà. Il faut le mettre dedans ou pas ça? Non. Oui, y compris. Ah, y compris, oui, d'accord. voilà, exactement. Donc on commence. Avec délicatesse. Oh là là, Ouais. c'est fait avec amour et précision. Oui. Pas sûr d'y arriver. Oh là là. Donc, tout ça doit rentrer à l'intérieur, hein, Normalement. normalement. D'accord. Et si ça déborde, qu'est-ce qu'on fait? On le récupère? Non. Non, faut jamais récupérer. Ah ouais? Mais ça dépend si c'est désinfecté. D'accord, ok. Autour. Oui, oui, bien Ouais. évidemment, bien évidemment. Voilà. D'accord. ça. Si c'est désinfecté, c'est possible. Sinon, Oui. c'est perdu. Oui. Et donc, D'accord. c'est comme ça le mouvement, hein, une petite. Oui. Comme ça, on fait un petit escargot. Ah, d'accord, Voilà, ok. c'est le but. Oh, c'est. Oui, c'est ça, c'est pour beau. pas casser le cahier. en fait. D'accord, ok. Ouais, bah oui, c'est. Je peux tenter? Oui, bien Oui. sûr. Vas-y, Moi, Maxou. je ma louche. Il a sa louche, il a sa louche. Allez, on va essayer de pas trop prendre parce que je vois que les récipients sont vraiment déborde. un petit peu petits. Oui. Hop. Oh là là. Oh, super. hein. Maxime Ciao, quel talent, quelle grâce. Yannick, tu veux? Allez, vas-y. Allez, essayer. allez. Avec délicatesse. Oh là là, Voilà. mon Yannick. Incroyable. C'est comme dans la piscine. Je fais ça toute ma vie. Comme dans la piscine. Écoute, le jour où je trouve ça dans une piscine, je suis pas bien agréable. Peut-être appeler le. Oh là là. Il a le doigté, il a le doigté. Oh là là. Ouais. Oui, Franck qui disait que c'était pas à la louche et que c'était précis. C'était précis, donc les quantités qu'on met, c'est pas n'importe quoi. C'est en gros une fois le volume, on laisse descendre, on recharge après, donc il y a vraiment un. Ah, on un savoir- recharge après une fois que tout Ouais. est tombé. D'accord, ok. Oui. Oh là là, bah c'est. Mais c'est long du coup, peut-être. Faut un tour de main. Combien de temps pour vider cette bassine, Franck? Pour des gens expérimentés, une demi-heure. Ouais. Pour des débutants, beaucoup plus. Une heure et demie, ouais, un truc comme ça. Ah, voilà. Ça dépend du format des faisselles aussi. Là, ce sont des très petites faisselles, mais il peut y avoir des moules qui sont plus gros. Alors et c'est bien puis, fait cette histoire. Oh Ouais, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Merci Kenza. On se débrouille bien, hein. Oh là on croquerait dedans. Ouais. Oh Yannick, quel talent! Oh là là. Écoute, je l'ai presque. Attends, on va en remettre. J'ai l'impression de te revoir au JO. Super. C'est précis ça. Écoute, c'est pas si mal que ça. Je peux essayer un petit coup moi. Vas-y, vas-y. Vas-y, Il n'y a Norman. plus de récipients là. Alors attention, Bah, j'en ai un peu Norman, là. tu n'étais pas là pendant les explications. Oui. Fais attention à ne pas casser le cahier. Ah oui, donc pas au milieu. Pas au milieu, Pas au surtout milieu. pas au milieu, Norman. J'ai une question pour Franck. Tu disais que tu étais donc enseignant. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans cette école pour les gens qui nous regardent, qui auraient envie d'étudier et de pratiquer ensuite des jobs Autour de l'industrie autour laitière. de l'industrie laitière, etc. Alors pour rentrer, c'est pas hyper compliqué. Il faut suivre les procédures d'accès aux formations après le baccalauréat. Ok. Alors il y a des formations qui commencent au niveau seconde, mais l'essentiel de nos formations c'est au niveau BTS. D'accord, ok. Donc c'est avec maintenant le système Parcoursup. Ok, ouais. Et puis donc on sélectionne, on s'inscrit dans les écoles de laiterie qui proposent ces choses-là. Donc il y en a 6 en France, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Norman, oh là là. Et donc il y en a un peu trop là. Faut en mettre moins. Norman, tu. Ah, attendez, il va vous prouver que non. Hop là. Alors c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quand on en met beaucoup, ça met plus de temps à s'égoutter. Donc on perd du temps par la suite. Ah c'est Norman, pour moi. Bravo, voyager loin. Ménage la monture. Bien. Je connais. J'ai une grand-mère. J'ai une grand-mère. Donc pour les écoles, oui, il y a les 6 écoles en France, et puis sur un parcours de 2 ans, on sort avec un BTS, 3 ans avec une licence, et ça permet d'apprendre à travailler dans tous les métiers de l'industrie Là laitière. c'est la question comment Ouais. ok. Comment intégrer Je l'ai posé, vous l'avez posé le très monde bien. de l'industrie Très bien, vous l'avez posé. Et on apprend aussi bien à fabriquer des fromages blancs, du beurre, des yaourts, du fromage classique. Combien d'élèves par école? Pas assez. Promo Pas assez. On Ah, est sur pas des assez sur classes qui l'embauche. sont... Oui,
On a en gros l'équivalent de 5 à 6 offres d'emploi par élève qui rentre. Et on est sur des écoles où il y a à peu près entre 150 et 300 élèves suivant les écoles. Donc il y a vraiment que d'effectifs. Il y a largement de quoi embaucher derrière sur des postes très intéressants. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des candidats, c'est pas de trouver du travail. Et du coup, c'est quoi selon vous la méthode pour avoir plus de monde? Quoi, une meilleure Utiliser campagne, les bons canaux que fréquentent les jeunes. Ouais, c'est ça. Plus de Twitter, plus d'Instagram. Bon, voilà, des choses que moi je maîtrise pas trop. Il faut des influenceurs, Norman Genius. Combien tu prends pour faire la promo? Allez, c'est pour moi, c'est gratuit. C'est des amis. Une plaquette de beurre. Au moins une plaquette de beurre. Non, on fait un petit tweet. Ouais. Non, ces canaux-là, et puis faire connaître les métiers. C'est vrai que ces métiers sont souvent décriés parce qu'on parle de tous les problèmes qu'il y a sur la malbouffe, mais l'essentiel des produits alimentaires qui sont fabriqués sont corrects. La preuve, c'est que tous les gens en mangent tous les jours et ne sont pratiquement jamais malades. Quand il y a des gens qui sont malades, voire même avant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on retire avant que les gens soient malades, c'est signe que le système de surveillance fonctionne bien. Donc non, tout va très bien. Dans ce système-là, dans ce système de production, tout est fait correctement. Il y a quelques margoulins, la preuve, ils se font choper. Donc c'est que le système fonctionne. Donc pas d'idées reçues, tout se passe bien et c'est très contrôlé. On peut avoir des idées reçues, mais c'est très facile de... Faut être éduqué aussi. Oui, voilà. Et puis c'est des métiers qui sont passionnants puisque ça fait appel à la biologie, la microbiologie. Là, il y a des ferments, là, il y a de la présure, il y a de la chimie, il y a de la température, il y a plein de choses. Ça a l'air. Dans le chat, les personnes qui nous regardent en direct, il y a Jama qui nous dit en direct, déjà, si c'est un métier où il faut bosser, ça sera sans moi, désolé. C'est de l'humour. Bon. Alors on a des Je sais plus quel philosophe, j'ai entendu ça dans une émission à la télé qui a dit fais de ta passion un métier et tu ne travailleras jamais. Exactement. C'est vrai. Alors c'est là au-dessus. C'est dans mes toilettes. C'est dans mes toilettes. C'est vrai. C'est dans mes toilettes. Là au-dessus, il a dit aime ton travail, tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Mais c'était c'est le meilleur aussi, c'est vrai. Je sais plus si c'était lui. Mais vous, du coup, c'est votre passion et vous faites ça tous les jours. Je suis venu un petit peu par hasard et effectivement, c'est quelque chose qui est très présent parce que c'est très varié. Ouais. Très varié, jamais répétitif. Et des fois, ça ne marche pas. Donc on se pose la question de pourquoi ça ne marche pas. Il faut résoudre le problème. Kenza. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord, Kenza. Kenza est pareil. Claire, Océane, d'accord. Océane. Le micro. Oui. D'accord, 100% et Claire pareil. Bon, très bien. Le micro pour le oui. 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 C'est 3 oui, l'aventure continue à Valter. C'est 3 oui, c'est validé. Venez. C'est quoi, c'est le moulage du fromage blanc? Ah bah allez, on est parti, on y go. Sur ce type de cahier là, donc on va mettre ça en sac et c'est pour faire des fromages blancs lissés cette fois-ci. Ah, c'est beau. C'est bien quand c'est lisse. J'aime bien ça. C'est vrai. Après, vous avez des beaux locaux. Un beau matériel. Ouais, un beau matériel et des beaux locaux. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Franck. Et hashtag le matin, les amis. On est dans le matin, on est au salon de l'agriculture pour ceux qui viennent d'arriver. Et on est en train de fabriquer, créer des choses incroyables avec le lait qu'on a ramené nous-mêmes. Il faut le savoir quand même, faut le dire. Oui, mais enfin, celui qu'on a ramené, il est toujours dehors en train de chauffer. Oui, le lait qui a été préparé hier. Donc ça, c'est du lait qui a été préparé hier, donc qui est transformé en cahier. C'est à peu près le même cahier que celui qu'il y a derrière. Et donc on va le mouler en sac ici. Pourquoi ça s'appelle un cahier? Ça c'est une bonne question. Bon, je retire la question. Non, on refait. Je sais qu'en latin c'est coagulum, mais alors pourquoi cailler? Parce que ça caille, mais je sais pas. Caillé. Le lait est caillé. Le lait caillé, ça caille. Oui, ça doit venir de là. C'est ça. Ouais, non, mais c'est curd en anglais. Pardon? Ouais, curd en anglais. Après, je sais. Bien vu. Non, mais c'est ça. J'ai l'anglais, non, mais ça valide. Je valide. Du coup, là, avec ça, on va. Non, on va pas le mettre là. Si, on va le mettre là. Et on va séparer donc le cahier qui est ici, blanc et un peu sec. On va continuer à les goûter en faisant sortir le sérum qui est là. Oh, c'est beau. Avec la petite pelle. Alors la pelle, c'est le genre de pelle que j'utilise pour la litière de mes chats en fait. Belle comparaison, Maxime Charo. Ça pourrait être la même fonction, mais c'est pas le même état d'hygiène. Voilà, exactement. Ça normalement c'est nickel. Donc vous allez décharger un petit peu. Voilà. Donc je vais prendre un peu de cahier. Et décharge, ceux qui l'ont eu. Alors là, cette fois-ci, on attaque au milieu. On peut attaquer au milieu. Là, on peut attaquer au milieu. En fait, on pourrait même tout broyer avant de remettre dedans, puisque l'objectif, c'est de recasser les faces pour les reséparer. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va avoir quelque chose de très sec par rapport à ce que j'ai là. Vous avez pris un gros bout là. Oui. Donc vous allez faire la même chose après. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça va se faire. Pardon. Merci. On met dedans et puis, vous voyez, dès qu'on on commence à voir le petit lait qui se sépare ici. D'accord. Ok. Quelqu'un veut filmer. Ouais. Tu l'as, Guy. Ouais, il l'a. Voilà. Donc voilà, il faut remplir la poche. Vous mettez 3 ou 4 belles pelles. Belle pelle. Qui n'a pas des poches. Zoltan, il n'a pas encore fait. Zoltan, allez, faut y aller, Zoltan. T'as pas encore mis la pelle là. L'or à la pelle. La pelle. Alors moi on sait que t'es manuel, Zoltan. J'ai une question, Franck. Vas-y, je t'en prie. Alors maintenant, on a des étapes qui est connu de tous, mais comment est arrivé ce processus de création? Qui l'a inventé? Comment on en est arrivé là en fait? Et les hommes préhistoriques, juste après, au néolithique. Donc ils se sont rendus compte qu'en transportant du lait dans des outres qui étaient des anciens estomacs, ça coagulait.
Ils se sont rendus compte que quand ils laissaient le lait au soleil, ça coagulait aussi. Donc en fait, on a optimisé ça. Ça remonte pas aussi loin quand même, si. Ça remonte à 7, les débuts de l'agriculture. C'est incroyable. Les débuts de l'agriculture. Tout ça, ce sont des moyens de conserver du lait. Donc toutes les méthodes qui ont été tu fais rire le chat. trouvées empiriquement. Apparemment, tu es un pig. C'est sur la conservation du lait. Donc on a optimisé en mettant des ferments spécifiques. Donc il y a des entreprises qui produisent des ferments où on peut travailler avec des ferments qui viennent du lait cru. Donc ce sont les mêmes ferments que dans le yaourt, dans le petit suisse. Donc on les laisse une petite heure, 1h30 dedans, et puis ensuite on ajoute un coagulant naturel qui est de la présure. Donc la présure, elle peut être soit issue de l'estomac des veaux, soit d'origine végétale. Il y a les deux. Et quand on dit de l'estomac des veaux, c'est des veaux quand ils sont abattus, c'est-à-dire qu'on récupère les estomacs, on fait macérer les caillettes de veau, on récupère un jus qui s'appelle la présure. Ça aussi, il faut le savoir que c'est comme ça. Alors il y a des végétariens qui mangent des fromages qui découvrent aujourd'hui que le lait peut être fait avec du coagulant issu d'animaux abattus, mais c'est comme ça. Comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres coagulants qui sont issus de plantes. Donc on a des présures végétales et qui font à peu près la même fonction. Ça va aller On peut en mettre encore. Encore un coup. Faut y aller. Donc là, allez Norman, au travail. Faut que ça décante. Là ça va décanter 5-6 heures. Ouais. Et puis dans 5-6 heures, on va avoir un produit qui va perdre à peu près la moitié de son extrait sec. Donc ici, vous avez des produits qui vont descendre. Donc on a en gros 13% d'extrait sec dans le lait, on va arriver à 18 sur une faisselle, on va arriver à 22-23 sur un cahier comme ça. Et plus on veut faire des fromages secs, plus on met de présure dedans. C'est-à-dire que le cahier pour les camemberts serait beaucoup plus sec. Et puis jusqu'à du cahier pour les mentales et le parmesan qui là est très très sec. Voilà. Le fromage qui est là, le fromage qui est là, il va terminer où exactement? Celui-là exactement. Celui-ci exactement, donc il va être conditionné, mis en pot. Et puis on va le garder pour analyse, pour voir en vieillissement ce que ça donne. D'accord. On n'est pas sûr des conditions d'hygiène optimales, vous avez vu comment ça se passe. Donc on veut pas le salon. Voilà. Logiquement, une fois qu'il est fabriqué comme ça, analyse et vendu derrière. Une fois que les analyses sont conformes, c'est vendu derrière. Donc on a des analyses microbiologiques. Oh la ML. On a des analyses microbiologiques pour vérifier que c'est conforme. Alors dedans, hein, pas à côté, dedans. Ça va Claire? Tout se passe bien? Voilà. Ça va suffire. Voilà. Je vais tenir le sac. Combien de kilos ça généralement? On charge des sacs à 5-6 kilos. On est bien là. Des beaux bébés. On est pas mal, ça va. On est bien. Donc vous voyez tout de suite, il y a le petit lait qui sort. Ouais. Alors c'est ce qu'il y a des sportifs avec vous là? Bah Yannick, Yannick est champion du monde et champion olympique. Champion du monde et champion olympique dans l'équipe. On est pas 40 les gars. Alors ce qui sort là, c'est donc du petit lait, du sérum. Il est conservé ou c'est jeté? Ça peut être conservé, ça peut être transformé. Nous, il va être jeté, mais en pratique, c'est récupéré par des entreprises pour être transformé en poudre et pour valoriser un de ces composants majeurs de l'extrait sec qui s'appelle des protéines de sérum, plus connues chez les sportifs sous le nom de whey. C'est quoi ça Yannick? Oui. C'est pas la whey. Non, la whey, ça marche pas. Whey, c'est un terme anglais. Ouais. Ah ouais. Ce serait comme de dire la car ou la chair, ça marche pas. C'est la protéine de sérum, the whey. My way, le sénateur. Écoute, ça n'a jamais été mon truc particulièrement, mais oui, effectivement, chez les sportifs, this is the way. This is the way. C'est un dopant? Non, c'est un reconstituant musculaire. Donc ils utilisent de la whey sans trop savoir ce que c'est. Ben voilà, la whey, c'est le petit lait de la fromagerie. D'accord, ok. Et c'est ce qu'on donnait à une époque aux cochons, c'est pour ça qu'ils engraissaient bien. Ok, d'accord, oui. On apprend des choses. Explique cela. Ça marche. C'est ce que tu prenais, hein. Ah mais j'ai toujours été connu pour Dopé, être ultra stock. Dopé. Non mais je sais. Dopé au petit lait. C'est que des produits naturels. C'est trop naturel. En tout cas, c'est bien bon. Bon, je sais pas, on n'a pas micro. Non, là on va laisser s'égoutter. On va le bouger dans la matinée pour qu'il continue à s'égoutter parce que les pores du sac, vous voyez pas, mais les pores du sac ont tendance à se boucher. Ah oui, d'accord. Oui, là il y a déjà des poches de sérum, donc on le bouche, on le retourne pour que ça puisse s'évacuer correctement. C'est tellement agréable. Ça, je dis, ça sent. Vous l'avez pas, mais ça sent tellement bon. Ça sent le lait caillé. Ça ne doit pas y avoir d'odeur. Il ne doit pas y avoir d'odeur parasite, pas d'odeur de rance, pas d'odeur de pourri. Il ne doit pas y avoir de bulles. Donc on a des produits qui sont normalement Les corrects. Activia sont faits avec ça? Alors pas tout à fait. Parce que moi je suis Activia. Et ça, il faut que pas tout à fait les mêmes ferments, mais c'est le même principe. C'est pas égoutté. Activia, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à la technologie du yaourt. Donc c'est juste du lait qu'on met dans des pots, qu'on met à fermenter et ça sort tel quel. D'accord. Ce sera plutôt des fromages blancs. J'essaye de trouver vos marques. Vos marques à vous. Vos marques à vous. Fonctionne que par des marques. Jockey. Jockey. Ouais, Jockey. Un fromage blanc, c'est pas avec. Yoplait. Ouais. Moi j'aimais bien le petit Billy avec la petite chèvre, vous savez, le petit Billy. C'était bon ça. C'est fait avec du fromage, avec du lait de chèvre. Ah, bah oui. Du lait de chèvre. Et c'est plutôt une technologie comme ça, je pense, le petit Billy. D'accord, petit Billy, j'aime bien. D'accord. Donc voilà, on apprend à faire tout ça à nos élèves. Et à contrôler derrière, parce que c'est pas le tout de fabriquer. Donc il faut qu'ils comprennent pourquoi, pour optimiser, avoir un cahier réussi avant de le mouler correctement, le démouler, contrôler le produit et valider que le produit est conforme à la fin. Et valider, c'est autant en termes de composition qu'en termes microbiologiques. C'est vrai qu'on pense souvent à la microbiologie, mais aujourd'hui, quand vous avez un produit laitier comme d'autres produits, il y a toujours l'étiquetage nutritionnel avec ce qu'il y a dedans.
D'accord. Alors il faut qu'on s'arrange pour avoir toujours la même composition. On n'a pas le droit de tromper le consommateur. Ah non, bien sûr, bien sûr. C'est quand même très très contrôlé. Bah, il faut. C'est du métier de pro. C'est pas des amateurs. Ça fait du bien de le dire et de le voir aux gens, aussi. Voilà, qui ont peur à chaque fois, ils se disent c'est pas contrôlé, c'est mensonger, ça, parce qu'ils disent que l'étiquette, évidemment, c'est pas exactement vrai par rapport à ce qu'il y a. On n'arrive pas à respecter exactement l'étiquette parce que la composition du lait varie, mais on s'en approche le plus possible. Le plus possible, bien sûr. Et il y a très peu d'écart. Moi j'ai une dernière question avant qu'on enchaîne là. Jules me dit qu'il faut qu'on enchaîne. C'est quoi, il y a le lait après? Non, en deuxième partie en fait on va enchaîner, c'est ça. Ah, c'est fini. Pourquoi on resterait pas les 2 heures là? On a une invitée qui arrive aussi. Quand on a la date de péremption sur un fromage, sur un yaourt, et combien de temps on peut encore le conserver après la date de péremption? Je sais que c'est pas genre à 2-3 jours près, on peut continuer. Est-ce que c'est vrai ça? On peut toujours continuer. Déjà, date de péremption, vous n'en avez pas une, vous en avez deux. Il y a deux types de produits. Soit c'est DLC, date limite de consommation. Là, on estime qu'il y a un risque microbiologique. Au-delà de la date, il ne faut pas le consommer. D'accord. Au-delà de cette date-là, la DLC. S'il y a marqué à consommer avant le, il ne faut pas le consommer après le. Il se passe rien dans la nuit du 30 au 1er, mais il y a un risque. Donc on préfère, même si les industriels, même si les fabricants gardent une marge de 2 ou 3 jours, même au-delà de cette date, il ne faut pas le faire. Par contre, si vous avez des produits avec une DDM, aujourd'hui une DLUO, où il y a marqué à consommer de préférence avant le, vous pouvez prolonger quelques jours, voire quelques semaines. Il y a une exception à ça, c'est le yaourt, qui a une DLC parce qu'il fait partie de la catégorie des produits frais. Alors qu'en fait, 3 semaines, faut pas jouer avec ça. après... Si, non, mais justement, le yaourt, ça fait partie des produits sur lesquels il devrait y avoir une DDM. Parce que c'est un produit qui est acide, donc il y a très peu de risques. Et puis quand il y a quelque chose qui se passe mal sur un yaourt, c'est quoi? Il y a une moisissure qui pousse. Oui, au pire on le voit, voilà. C'est visuel. Quoi. Et puis une moisissure n'a jamais rendu malade. Ce qui rend malade, c'est plutôt les bactéries. D'accord, donc ça c'est bon à savoir, je dirais à ma femme. Tiens. C'est À chaque fois, elle jette tout le lendemain. On peut le manger quoi. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr, vous les offrez à des gens que vous aimez pas. Ouais, c'est ça. Tiens, offre ça, mon ami là-bas. C'est une bonne idée, ça. J'aimerais qu'on applaudisse toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci pour votre temps, votre gentillesse, votre accueil, c'était passionnant. Bah, franchement, c'était passionnant et vous dire, on est encore là demain qu'on va passer à vous dire un petit coup. C'est vous avez un chef comme ça. Vous avez un chef. Vous regardez Top Chef, l'émission? Vous regardez Top Chef? Top Chef, avec les taupes. Ah, il est bon, il ressemble au chef Perret, le nouveau là. Ouais, alors, bah voilà. Le nouveau chef Perret. Il y a toujours le chronomètre, je supporte pas. Mais bien sûr, vous êtes un mec qui prend le temps, ça fait plaisir. C'est le produit qui décide, c'est pas la caméra. Ça c'est bien vu. Comme Brel, qu'est-ce qu'il dit Brel? C'est pas les cartes, c'est ce qu'on en fait. Bon, c'est Patrick. Merci beaucoup. On leur applaudit un petit coup, ça fait plaisir. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Zamanou, ça fait plaisir. Merci monsieur. Bonne fin de salon. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, c'était adorable. Merci Kenza. Merci. Mais non. Oh, c'est cadeau de... Les amis, c'est exceptionnel. Ouais. Alors en fait, le cousu, petit produit que je vous laisse pour la fin de votre petit déj, c'est donc le beurre, le fameux beurre de Paris. Mais non. Voilà. Et en ça, c'est une petite boisson qui a été fabriquée exclusivement pour le salon, qui s'appelle l'élixir du beurrier. Et en fait, qui est faite à base de babeur. Donc pendant la fabrication du beurre, en fait, le petit lait de la fabrication qui s'appelle le babeur, on en a fait une boisson. Et donc voilà, je vous les laisse. Il y a différents goûts. Framboise, myrtille, abricot et poire. Voilà. Camille, c'est adorable. C'est gratuit. C'est gratuit. J'ai une question, le beurre, on n'a pas de frigidaire, mais Ouais, je vous le conserve et je vous le dis tout à l'heure. C'est ma femme, merci, on peut plus le Camille. Merci Camille. Merci pour ton temps et merci pour l'accueil. Merci, voilà, c'est adorable. Et puis je te dis à tout à l'heure. Norman, petite photo avec petite photo, ouais. Les rockers. Pour mes enfants. Bah, les enfants. Comment ils s'appellent les enfants? Un petit micro. Comment ils s'appellent les enfants? Jade, Henri et Charles. Ah, il y en a 3, c'est beau. Regarde-moi ça, souvenir. Il est là. Moi je monte les produits derrière, comme ça fait un peu OPSP stylé. C'est bon, on a tout le monde? Cheese, souricé. Tu m'as souricé. Bon, le 13. J'ai la référence. Il m'a sorti la référence, bon, le 13. Elle est belle. C'est bon le 13, ça, exactement. Bah, comme quoi, t'es en avance sur ton temps. Oui. Il connaît bien. L'anticipation, mais du passé quand même. Ouais, exactement. Il est bon. Merci Franck. Merci beaucoup, encore, merci et bonne continuation. Merci. On va les finir. Ça, on peut les finir sur le. On les finir. Ouais. D'accord. Et le beurre, pour tout à l'heure. Ouais. Ils sont sympas. Ça me Est-ce qu'on garderait pas les surchaussures et la Charlotte? Bien sûr. Mais ils sont sympathiques. Attends.